J'ai une simple question à vous poser. Avez-vous la référence de cette petite chose-là? Si vous l'avez, vous ne gagnez absolument rien. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas nécessaire, mais qui, pour le coup, pourrait être utile, on va dire, eh bien, pour faire le point par rapport à cette saga du multivers. Puisque oui, depuis Avengers Endgame, entre gros guillemets, mais on peut compter Spider-Man Far From Home, eh bien, nous sommes passés dans une nouvelle phase. Et étant donné que là, enfin, en tout cas, une nouvelle phase, une nouvelle saga, et étant donné que là, avec le projet Ironheart, on a quitté la phase 5 pour arriver sur la dernière phase de cette saga du multivers, il me semblait logique que nous parlions un petit peu tout de même, eh bien, de qui est, selon moi, le personnage le mieux écrit, le mieux développé, le mieux exploité du côté de ces projets-là. Alors, attention, spoiler, il n'y aura ni Nick Fury, ni... je ne saurais même pas qui évoquer en réalité. J'aurais pu évoquer Scarlet Witch. J'aurais pu le faire. Mais je n'en ai pas eu envie. Non, parce que je me suis dit, c'est trop obvious, son développement est très bien, mais depuis Avengers Endgame, ou en tout cas depuis la nouvelle génération de super-héros, pour moi, il y en a un qui sort totalement du lot. Et vous allez voir, non, ce ne sera pas non plus Hawkeye, ou encore War Machine, ou Miss Marvel, non. C'est tout simplement US Agent. Et oui. Je ne pensais pas du tout que ce personnage serait l'un de mes personnages préférés du côté de la saga du multivers, sachant qu'il en est bien loin. On est bien d'accord là-dessus. Pour rappel, il n'est apparu que dans 2 projets, ce projet des Thunderbolts et avant ça, le projet de The Falcon and the Winter Soldier, celui-ci sorti en 2021, celui-ci sorti en 2025. Pour moi, oui, c'est lui le personnage le mieux exploité, le mieux exploré du côté du MCU depuis Avengers Endgame, pour la simple et bonne raison qu'il a une belle évolution et un superbe développement. Il faut aussi revenir sur les choses qu'on aurait dû avoir par rapport au personnage. C'est-à-dire que, à la base, c'est vrai que si on compare par rapport à toutes les autres séries, sans compter Loki et WandaVision, qui d'un côté nous parlent de Kang et de l'autre côté nous parlent de Wanda, en tant qu'antagoniste, en tant qu'antagoniste de manière générale, c'est le seul des séries Marvel qui est arrivé du côté d'un film en étant l'un des personnages principaux, en étant à la base un méchant. Parce que tu vas me dire, bah oui, mais Miss Marvel, elle est dans The Marvels. Oui, mais Miss Marvel, c'est le personnage principal de sa série, tu vois. Dans The Marvels, on n'a pas les Noors, par exemple. Lui, c'est avec Wanda, mais on l'avait déjà vu, et Kang, mais Kang, c'est particulier, mais tu vois que c'est un personnage qui était très secondaire. C'est le seul personnage qui a fait la passerelle entre la série et le film. Et pour le coup, lui, sincèrement, son développement, il est tellement mieux que celui de Captain America. Et pourtant, on en a vu beaucoup moins. Parce que Captain America, on a vu sa famille dans The Falcon and the Winter Soldier, et ça, pour le coup, c'était hyper intéressant. Mais dans le film, sur sa propre histoire, il n'y a rien à raconter. Sur lui, par rapport aux Thunderbolts, par rapport même à sa famille, le fait qu'il ait aujourd'hui un enfant, tu vois qu'il y a une évolution dans son développement, c'est hyper intéressant. Sachez qu'il y avait même des rumeurs à la base, comme quoi dans les Thunderbolts, il devait y avoir le Red Hulk. Et en gros, c'était bel et bien lui qui était censé être le Red Hulk. Parce que, vous savez, à la fin du film, enfin à la fin de la série The Falcon and the Winter Soldier, US Agent finit par être embauché par Valentina. Vous vous en souvenez, Valentina qui va embaucher quelques personnes, notamment Ghost, notamment Yelena Belova. Bref, elle a une petite équipe avec elle, même le personnage du coup de Taskmaster. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lui aurait dû être le méchant du film. Le sbire de Valentina, qui ingère des pilules et qui finit par se transformer en Red Hulk. Qui fait ça? Eh bien, c'est le général Ross dans Captain America Brave New World. Et en fait, il faut savoir que les Thunderbolts s'est tourné à un moment donné où il y a eu la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Et c'est pour ça notamment que Taskmaster a totalement disparu. Je vous rappelle que c'est hyper intéressant d'ailleurs d'en parler ici parce que c'est totalement le thème. Olga
Kurilenko, si je ne dis pas de bêtises, donc qui interprète Taskmaster, a déclaré qu'à la base, son personnage avait un superbe développement, mais il y a eu la grève, et donc pendant la grève, ils ont modifié beaucoup de choses dans le scénario, qui ont fait qu'elle n'était pas, enfin, plus vraiment dans le film. Et bien, lui aussi a subi des changements, puisqu'il devait être le Red Hulk et le méchant du film, et finalement, ils se sont dit, et si on en faisait un héros? Et ça, pour le coup, pour moi, là, actuellement, lui fait plus Captain America que Captain America. En tout cas, il a plus l'idée que je m'en fais, tu vois. Il est un peu... il est intéressant, en fait, tout simplement. Alors là, j'ai eu des complications, là, sur cette phrase-là. Alors que, pour le coup, du côté de Captain America, le développement, il est cataclysmique. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va véritablement avoir la femme, du coup, de USA Agent qui va le soutenir quoi qu'il en coûte, sauf que du côté des Thunderbolts, on va comprendre qu'il a un enfant et qu'en plus de ça, il a délaissé sa famille parce qu'il veut retrouver sa gloire, sachant qu'il était Captain America et qu'aujourd'hui il n'est qu'un sbire de Valentina, donc il a envie de s'élever socialement et même aux yeux du public de manière générale. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un superbe développement de passer de Captain America à antagoniste parce qu'il est allé trop loin, à sbire de Valentina. Enfin, et même entre ça, il est redevenu gentil puisqu'il a aidé Captain America et le Soldat de l'Hiver contre les Flag Smashers. Et après, il est revenu en tant qu'antagoniste dans les Thunderbolts pour redevenir gentil. Et tu vois, ce développement, ça peut être un petit peu redondant. On peut se dire, il est gentil, il est méchant, il est gentil, il est méchant. Mais en fait, la manière dont ça a été écrit, et la manière dont c'est joué aussi, parce que Wyatt Russell, je trouve qu'il joue plutôt bien le personnage, tu vois, un petit peu décalé et tout. Pour moi, il a tout pour être le meilleur personnage, ou en tout cas le personnage ayant le meilleur développement depuis Avengers Endgame. Évidemment, cela n'engage que moi, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me dire « Bah non, c'est Werewolf by Night », j'en sais rien, peut-être que c'est, attends je regarde, peut-être que c'est Icaris, peut-être, Captain Marvel, bref, il y a plein de persos, mais moi en tout cas, celui que je ressors, c'est lui. Parce que c'est lui qui a la meilleure trajectoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, donnez-moi votre personnage préféré. Enfin, pas forcément le préféré, parce que lui, c'est pas forcément mon personnage préféré. Pour moi, c'est celui qui est le mieux développé, c'est le meilleur personnage, de manière générale dans le MCU, mais mon personnage préféré reste Moon Knight, malgré ce qu'ils en ont fait. En tout cas, donnez-moi un personnage dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, pour le coup, à vous abonner. Sachez qu'il va y avoir pas mal de vidéos aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien accrochés parce que sincèrement, là, on a cette vidéo-là. Peut-être qu'il y en a une qui est sortie avant. Enfin, je me souviens plus. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'organiser, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de projets. Merci beaucoup à vous. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Je vous laisserai seul juge dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.